La lettre F, chapitre 15. J'ai dû rebrousser chemin 2 ou 3 fois dans les couloirs sombres de cette maison désaffectée, mais j'ai enfin réussi à sortir. Je ne suis pas allé bien loin. Quelqu'un courait derrière moi. Le cœur serré, je me suis dit qu'un des jeunes gens, loin de ses camarades, avait décidé de gagner la prime accordée pour l'élimination d'un F. M'enfuir, riposter, me battre, me résigner à mon sort. Une jeune fille me rejoignit à bout de souffle. Ouf, j'ai eu peur de te perdre. Je l'ai reconnue. J'avais même entendu son nom, Geneviève. Elle avait participé à la réunion. Inutile de prétendre quoi que ce soit. Je ne suis plus habituée à courir, sourit-elle. Où vas-tu? Je ne sais pas. Depuis quelques jours, je couche dans des tas d'hôtels différents, mais je n'ai plus d'argent. J'avais bien les quelques billets du faux Felto, mais je voulais m'en servir uniquement pour mes repas. Il faut bien manger pour vivre, alors qu'on peut dormir n'importe où. Je pensais marcher droit devant moi au hasard et me trouver un coin perdu où passer la nuit. Non, dit-elle, non. On se regarda. Elle était certainement jolie. Blonde, le teint frais, le regard droit, elle attirait l'attention. Ce qui me frappait surtout, c'était son allure décidée, qu'on rencontrait de moins en moins. Moi, de quoi pouvais-je avoir l'air avec mon visage fatigué? Elle esquissa un sourire. Viens chez moi. Chez toi? Oui, j'habite seule. C'est un petit appartement. Elle voyait bien que j'hésitais. J'avais peur qu'elle me trouve désagréable. Je ne me lavais plus depuis quelques jours dans ces hôtels miteux, dépourvus de douche. À cette heure, personne ne te verra. Tu seras en sécurité. Je ne pouvais pas refuser. Nous marchions côte à côte. Elle finit par me prendre le bras. Encore un geste qu'on voit rarement dans cette époque froide où les rapports humains n'étaient qu'utilitaires. Je n'étais pas vraiment heureux. Je sentais confusément qu'elle s'affichait avec moi, qu'elle m'aidait parce que j'étais un F, avec la fierté des jeunes filles de jadis qui se promenaient avec un paria, quelqu'un d'une autre race, d'une autre langue, d'une autre croyance. J'étais le prétexte qu'il lui fallut pour qu'elle se sente émancipée, libérée des préjugés généreuses, exemplaires, nettement supérieurs. Ou étais-je injuste, incapable de reconnaître un sentiment humain, un élan d'amitié, de solidarité? Même si elle ne s'occupait que de moi par charité, n'en avais-je pas rudement besoin? Si cela pouvait m'aider à survivre. Que m'arrivait-il? Je considérais déjà cette jeune fille comme un moyen, un instrument. Je la jugeais sans la connaître. Je n'avais pas éprouvé beaucoup de remords en m'attaquant au soi-disant Felto. Là, j'analysais les motivations de Geneviève en y cherchant des hypocrisies sans doute imaginables. Étais-je vraiment devenue comme les autres, comme un peu tout le monde? Plutôt honteux, je lui serrai la main. Elle me répondit par un beau sourire. C'est ici. C'était une des résidences universitaires. À cette heure, on ne trouvait personne dans le vestibule ni dans les couloirs. Elle me mena dans un petit studio, du genre qu'on fournit aux meilleurs étudiants. L'État subventionnait ces logements, offrant même des réductions de loyer en fonction des notes scolaires. On causa un peu à voix basse pour ne pas incommoder les voisins, en buvant une tisane. Elle m'expliqua qu'elle était responsable d'un journal électronique subversif, qu'elle préparait un numéro spécial sur les F, que la police les harcelait, mais n'avait pas de preuves contre eux, vu que le journal, protégé par des mots de passe, ne circulait que dans des groupes restreints. Les autorités toléraient les blogs de ce type. Je ne me souvenais guère d'avoir rencontré quiconque faisant montre d'autant de vitalité. Quelle belle personnalité active, entreprenante! Elle agissait sans en avoir vraiment besoin, sans y être obligée, sans suivre les directives d'aucun ordinateur. C'était merveilleux. Je voyais aussi qu'elle se leurrait sur bien des choses. Ainsi, elle croyait aimer la politique, les enjeux sociaux, alors qu'elle était surtout passionnée par le journal, la liberté de s'exprimer, le plaisir d'écrire de bons articles. Elle croyait se dévouer à la cause des F pour des motifs humanitaires, alors qu'elle était surtout heureuse de s'engager dans des débats et fière d'affronter les opinions courantes. Elle croyait donner un exemple à tout, alors qu'elle ne faisait surtout que s'admirer. Je me reprochais ses jugements, même si ses propres commentaires et ses réflexions me les dictaient. Je cédais sans doute au penchant de chercher la bête noire qui n'existait peut-être pas.
et qui m'importait tout cela puisqu'elle avait un beau regard franc et limpide, une personnalité riche, engageante. Je me sentais bien. Maintenant, il est tard, remarqua Geneviève. On devrait se coucher si on veut se réveiller à l'aube. J'ai des cours très tôt demain. On prit une douche en vitesse. La fraîcheur relaxante de l'eau dissipait mes appréhensions. J'étais si peu habituée à tant d'intimité. Bien rafraîchie, on gagna le lit. C'est elle qui m'y conduisit, car je m'attendais plutôt à m'étendre sur le tapis. Je me sentais presque gênée de me trouver ainsi en compagnie d'une fille dont, en d'autres circonstances, j'aurais pu être amoureux. C'est plutôt étroit, souligna-t-elle, mais on va s'arranger. J'éprouvais quelque chose de bizarre en m'étendant contre elle. Brusquement, mes pensées tordues ont recommencé à me tenailler. Il me semblait qu'elle ne couchait pas avec moi, mais avec une image d'elle-même. Je lui fournissais l'occasion de se voir comme l'héroïne qui ose s'associer avec un F, un condamné, un rejeté. J'avais tellement pris l'habitude de me méfier de tout un chacun que je croyais deviner les pires motivations dans les moindres gestes. Et puis, j'ai laissé tous ces mauvais sentiments de côté pour ne voir en nous que deux jeunes gens qui éprouvaient de la sympathie l'un pour l'autre et qui voulaient faire de leur rencontre un moment magique. C'était bon, tellement bon. Une belle chaleur humaine que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et je dormis d'un sommeil calme infiniment. Le lendemain, très tôt, on déjeuna en vitesse. Geneviève m'expliqua que je ne pouvais pas demeurer chez elle sans attirer l'attention des voisins et susciter des questions dangereuses. C'était bien vrai. Dans ces résidences, on pouvait inviter un ami à passer la nuit, mais on ne pouvait pas abriter un pensionnaire illégal. Je l'ai encore remercié, puis je suis partie. Ce n'est que plus tard que j'ai remarqué qu'elle avait glissé plusieurs billets dans mon portefeuille. Je ne l'ai plus revue et je n'ai pas pu lui dire combien je lui étais reconnaissant. Pour ce cadeau et surtout pour ces instants passés avec elle, la douceur de sa compagnie, l'impression d'avoir goûté à des instants de plus en plus rares de générosité, d'affection, de solidarité humaine.